face pour lui dire arrête d'être hypocrite. Dieu va envoyer des gens, si tu es un bishop, Dieu va envoyer des gens qui n'ont pas peur de ça, pour te ramener à la raison, pour dire arrête, tu es en train de te tromper. À un certain moment donné, le Seigneur est obligé d'utiliser des personnes audacieuses pour te ramener à la raison, parce que tu as perdu la raison depuis longtemps. Il va te dire retourne à la révélation de ton appel. Il va te dire retourne à la révélation de ta rencontre avec moi. Et en cela, tu vas mettre ton fichier à jour. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire le contraire de ce que je t'ai demandé. Alléluia. Alléluia. Ta révélation sur Christ, voici la différence. Amen. Amen. La façon dont le Seigneur se révèle à toi, c'est ce qui fait de toi ta force. C'est ce qui fait que tu résistes. C'est ce qui fait qu'arrivé à un moment donné, le Seigneur est obligé d'envoyer des gens pour te faire changer d'itinéraire. Changement d'itinéraire. Dis à ton frère, changement d'itinéraire. Parce qu'il y a longtemps que tu es perdu. Est-ce que tu me suis? Il y a longtemps que tu es perdu. Donc le Seigneur est obligé d'envoyer des révélations pour te dire, change d'itinéraire, change d'itinéraire. Et la plupart du temps, il envoie quelqu'un qui a la même nature que toi. Pour ne pas que la personne soit effrayée par tes rugissements si tu es un lion. Dieu envoie un lion pour te parler. Si tu es un aigle, Dieu envoie un aigle pour te parler. Si tu es un roi, Dieu envoie un roi pour te parler. Si tu es un bœuf, un taureau, un quoi? Je parle des quatre faces. Et si tu es un homme, Dieu envoie un homme pour te parler. Est-ce que tu me suis? Tu es qui? Tu es qui? Et puis on ne peut pas te parler. Demande à ton frère, tu es qui? Tu es qui? Et puis on ne peut pas te parler pour sauver ta propre vie. Jean, chapitre 1, versets 35 à 51. Genèse 32, 28. Tu es qui? Et puis on ne peut pas te parler. Hein? Hein? Mon ami, c'est pas Dieu a eu pitié de toi que tu es encore là. Sinon, il y a longtemps, il t'avait enlevé même. Donc si tu es encore là, c'est que tu peux te repentir. C'est que tu peux te repentir. Il y a des gens, Dieu ne leur demande pas des explications. Il dit, c'est qui ça? Qui nous fatigue? Il n'a qu'à venir en haut, il va nous donner des explications. Toi au moins c'est en bas, on te demande des explications. Il y a des gens en haut là-bas, on leur demande des explications. Le temps où ils sont comme ça en haut, et bien on dit, bon, tu as fait quoi là-bas? Il faut nous expliquer. Quand on envoie des gens pour te donner une explication sur la terre, tu n'es pas content. Ah, je vais le jour. Dans le passage, pour la lecture. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ok. Il passait, et bien on dit voici l'agneau. C'est pas ça? Ils l'ont suivi. La révélation que tu as de Christ est différente de la révélation
que Pierre a eu de Christ, que Paul a eu de Christ. Oui, il a regardé. Il dit, Simon, désormais tu t'appelles Céphas. Et tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Et il a tenu sa parole lorsque, oui, à la Pentecôte, Pierre s'est levé, il a pris la parole. En une seule prédication, 3000 personnes ont été gagnées. Jésus venait de bâtir son église sur Céphas. Son nom a joué un rôle capital dans sa destinée en tant que serviteur de Dieu. Lorsque le Seigneur prend le temps de changer, tu me suis. Ce n'est pas une question de venir discuter avec quelqu'un. Est-ce que ce que j'ai vécu, tu as vécu? Ce que j'ai subi, tu as subi. Alors, excuse-moi. Ah, les gens se lèvent un matin, ils changent de nom, on ne sait pas pourquoi. Mon ami, tu n'es pas obligé de tout savoir. Tu n'es pas obligé de tout savoir. Amen. Celui qui sait tout, qui est omniscient, il s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. C'est lui qui sait tout. Toi, tu n'es pas obligé de tout savoir. Tu n'es pas le secrétaire général du Seigneur. Pourquoi on vient te dire tout? Ou bien, demande à ton frère, tu es le secrétaire général du Seigneur. Tout te dit, tout doit passer par toi, quoi. Si ça ne passe pas par toi, toi, tu n'as pas. Non, je n'ai pas approuvé. Il y a un monsieur qui mettait le cachet sur la création. Donc, parce qu'il mettait le cachet sur ce que Dieu créait, il s'est pris pour Dieu. N'est-ce pas? Il va venir dire que lui va monter 7 fois plus que. Il dit, ah bon, c'est pas qu'il t'a donné cachet. Il t'arrache cachet et tes balles. Tu vas savoir qui a mis l'eau dans le coucou. Jetez ça dehors! Alléluia! C'est pas parce que Dieu t'a donné un petit rôle que tu as venu te jouer les dangereux dans sa maison.